Et alors, je vous disais ce truc mystérieux en début de vidéo, je vous disais, c'est l'homme, c'est lui qui va valider si vous serez ou non un couple long terme, un couple pérenne. Alors, c'est pas que c'est le dieu omniscient, le roi du pétrole ou je sais pas quoi, hein, c'est pas que sa parole est d'or, que c'est lui qui décide, c'est lui le chef, c'est pas du tout ça, rassurez-vous. Mais là, techniquement, enfin, c'est tout bête ce que je vous dis, mais en fait, vous en voulez plus que lui. En fait, vous voulez le couple, vous voulez l'étiquette, vous voulez le titre, voilà, vous êtes sa copine, sa compagne, sa petite amie, nanana. Alors que lui, en réalité, un homme, je peux vous dire, il peut rester mais des années avec vous, sans mettre d'étiquette sur la relation, même au contraire, il adorera ça, il préférera ça à devoir mettre une étiquette, parce que quand même c'est impliquant, dire qu'on est en couple, c'est super impliquant, nanana, ça donne des responsabilités, boubou. Donc, le couple, on va dire les choses très clairement, n'oubliez jamais cette phrase. Se mettre en couple, c'est une concession énorme pour un homme. C'est une concession qu'il va faire pour vous garder. C'est tout. C'est pas pour vous faire plaisir ou quoi. Il sait que pour vous garder, il est obligé de se mettre en couple. Donc quand vous savez ça, déjà vous partez un petit peu différemment. Vous voyez, non, c'est pas nous qui devons faire toutes les concessions, tous les compromis. Non, non. On doit amener naturellement, lui donner envie de faire cette concession ultime, ce compromis ultime. Donc il en fera un gros, rassurez-vous, voilà. Il va supprimer sa liberté, pour vous, sa sacro-sainte liberté. Donc voilà, il fera une grosse concession. Donc oui, c'est à vous de faire beaucoup d'efforts en début de relation, je sais, mais c'est pour amener à ce que lui fasse un sacrifice ultime. Voilà, donc c'est un peu bizarre ce que je dis, mais malheureusement, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc je sais qu'on ressent beaucoup, voilà, on a beaucoup de ressentiments du fait qu'on galère tellement à faire s'engager les hommes, mais en réalité, c'est parce que pour eux, c'est plus impliquant pour eux de s'engager que ça ne l'est pour nous. Parce que nous, à la limite, on s'engage, on se met en couple, on peut défaire le couple 3 secondes après, c'est pas grave. Nous, c'est pas, on se sent pas piégé à vie par un couple, pas du tout. On n'a pas du tout cet état d'esprit-là, cette vision de voir les choses. Tandis qu'un homme, quand il s'engage, je peux vous dire. Donc, s'il dit oui, c'est pour longtemps, hein. Donc oui, il faudra plus de temps pour lui, il aura plus d'hésitation, il sera plus sélectif aussi. Ça aussi, ils sont très sélectifs parce qu'ils veulent pas se tromper, ils veulent pas se gourer, ils veulent savoir que vous cochez toutes les cases. D'ailleurs, ils vont trouver beaucoup, enfin moi, ça je vous le dis, de ce que je vois moi en love coaching, franchement, ils trouvent quand même beaucoup de prétextes pour ne pas s'engager. Hein. Avec des femmes qui seraient parfaites, vraiment elles seraient parfaites, mais ils vont trouver tous les prétextes possibles et souvent ils vont construire ces prétextes-là. Alors, voilà, c'est du délire, mais effectivement, mais c'est parce que, ils vont être plus sélectifs, parce que pour eux, c'est une vraie concession, enfin, c'est un vrai sacrifice, entre guillemets. Il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de s'engager, hein, faut pas non plus être là dans le truc, plus personne ne veut s'engager. Non, c'est pas vrai, il y a plein d'hommes qui ont envie de se mettre en couple. Mais bon, voilà, il faut se diriger vers ces hommes, mais malheureusement, des fois, c'est plus compliqué que ça. Surtout après 35 ans, il y a beaucoup moins d'hommes qui ont envie de se... Donc, mais si vous trouvez ça hyper frustrant, parce qu'effectivement, ça lui donne vraiment un gros pouvoir sur les débuts de relation, c'est vrai, ils ont énormément de pouvoir. Donc, le pouvoir de mettre fin à la relation, voilà, donc ça, c'est important. Mais rassurez-vous, parce qu'effectivement, une fois qu'il a accepté le couple, c'est nous qui passons en position de force, puisque c'est nous qui avons le pouvoir ensuite d'arrêter le couple. Parce que tout simplement, on redevient normal. Vous savez, la gentille fille de Chéri Ragov, là, elle commence à se... C'est bon, dès qu'on est sécurisé, on redevient tel que nous-mêmes. D'ailleurs, ça va lui plaire, parce que c'est cette personne-là qui l'a fait craquer, hein. C'est pas la gentille fille, hein. Donc, on pourrait se dire, ah, ça y est, elle montre son vrai visage. Mais non, il l'a vu dès le début, notre vrai visage. C'est ça qui lui a plu, c'est ça qui lui a fait craquer. Donc, on retrouve une normalité, tout le monde redevient normal. On arrête d'idéaliser l'autre, on arrête de mettre l'autre sur un piédestal, et c'est plus sain, c'est beaucoup plus sain. Et c'est vrai, moi je suis avec mes coachés, en fait, tant qu'on n'a pas la sécurité du couple, c'est vrai que nous, si on n'est pas normal comme ça, si on est aussi coincé là, avec ça, c'est parce qu'on est, en mode un peu dépendance affective. Parce qu'on est vraiment dans l'insécurité. Et moi, à chaque fois que j'ai une personne en ligne, que ce soit en coaching ou en appel diagnostic, à chaque fois, la femme me dit, écoute, j'ai un problème. Non mais toujours, écoute Myriam, j'ai un problème, je suis dépendante affective. Et comme j'ai l'habitude, je sais qu'en fait non, c'est pas un vrai problème de dépendance affective. Attention, parce que ça existe, la dépendance affective vraiment pathologique. Donc oui, là dans ce cas, il y a un problème. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'ailleurs des femmes en appel diagnostic. Là, je dis, ah oui, là il y a un vrai gros problème. Là, vaut mieux aller voir un psy parce que bon, il y a des choses à régler. Voilà, il y a des failles à régler quand même. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'a pas des pathologies aussi démentielles. Pour la plupart d'entre nous, c'est pas des problèmes psychologiques qui vont nous empêcher de nous mettre en couple. C'est plus des erreurs tactiques, on comprend pas comment ça fonctionne, on connaît pas le mécanisme. C'est plus ça, faut arrêter de se prendre la tête avec « Oh là là, je suis névrosée, ça, on s'en fiche, c'est pas très grave, on est tous névrosés. » Voilà, tout le monde dans la vie est névrosé, c'est pas grave. Voilà, tout va bien. Mais donc, voilà, quand vous me dites... je suis dépendante affective, j'ai un problème. À chaque fois, je vous demande la même chose, je vous demande,
Mais quand tu es dans une relation long terme, donc voilà, quand on est sécurisé, n'est-ce pas? Est-ce que tu es toujours dépendante affective? Et systématiquement, ces femmes me disent « Non, ça va, voilà, ça va, ça n'a rien de détonnant, quoi. » Bah oui, parce que, en fait, tant qu'on est dans cette période des 6 premiers mois, on le sent, en fait, au fond de nous. On se dit, nous, c'est bon, on est en couple et tout ça, mais au fond de nous, on sent que c'est fragile. On sent qu'il y a l'insécurité. Du coup, ça se manifeste comme ça. On a les doutes, on a l'incertitude, on se demande est-ce qu'il va rester avec moi, surtout si on a déjà eu des peines de cœur un peu avant. Mais donc, forcément, ça enflamme notre petit sentiment de dépendance affective. Mais ça veut pas dire on est dépendante affective, voilà, il n'y a rien de choquant. On est tous dépendants affectifs en soi. Mais voilà, dans ce niveau-là, c'est normal que ce soit un petit peu exacerbé par rapport à d'habitude. Et donc, dès qu'on arrive à se mettre... Voilà, dès qu'on est sécurisé sur le fait qu'on est en couple et tout ça, en général, ce sentiment de dépendance affective, il disparaît. En tout cas, il se calme, quoi. C'est moins prégnant que ça ne l'était avant. Parce qu'on a plus de sécurité, on se sent plus sereine, tout simplement. On redevient un peu plus normal, on redevient la femme qu'on était au début, voilà, tout va bien. Et c'est là d'ailleurs qu'on commence à voir cet homme plus comme il est. Vous savez, au début, voilà, on le voit un petit peu avec nos petites lunettes roses de l'amour, là. Mais bon, voilà, en général, quand on recommence, quand on devient un petit peu plus sécure dans la relation, voilà, on commence à le voir tel qu'il est, on l'idéalise beaucoup moins, on voit qu'il met ses chaussettes sales partout dans le salon et ça commence à nous énerver très vite. Donc le prince charmant devient beaucoup moins attirant en général, on commence à râler. Bon, c'est l'étape où on redevient nous-mêmes, quoi, tout va bien. Et là où je veux en venir, c'est que c'est là où on commence à développer des sentiments amoureux un peu plus authentiques. Parce que nous, par exemple, en tant que femme, quand on est amoureuse au bout de 2 mois, on n'est pas vraiment amoureuse. C'est plus les hormones qui nous disent, voilà, on est en état de je sais pas, toutes les hormones qui sont en train de s'agiter dans tous les sens, mais on n'est pas vraiment amoureuse en réalité. Et vous le savez. Donc moi, je sais avec mes coachés, souvent je leur pose la question parce qu'elles me disent « Oh, mais il m'a pas encore dit je t'aime. Au bout de 2 mois, il m'a pas encore dit je t'aime. » Je dis pas encore heureux parce que je pense pas qu'il soit amoureux au bout de 2 mois. Et toi-même, es-tu amoureuse de lui? Et à chaque fois, mes coachés, elles me répondent « Non, pas vraiment. » Donc voilà, ne demandez pas à un homme qui soit amoureux alors que même vous n'êtes pas encore